Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il fête ses 20 ans. Ce mardi 30 juin, l'attaquant du PSG, Désiré Doué, s'est fait un nom à Munich. Le samedi 31 mai, acteur majeur du premier sacre parisien en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Une passe décisive, 2 buts. Désiré Doué a été désigné homme du match. Formé à Rennes, il est arrivé au PSG pendant l'été 2024. Après un début de saison plutôt discret, Désiré Doué a pris confiance pendant l'hiver avant de monter en puissance au printemps et d'attirer toute la lumière pendant la finale magique à Munich. Portrait de Désiré Doué avec 2 spécialistes football du Parisien, Dominique Sévérac et Benjamin Quarez. Allianz Arena de Munich, samedi 31 mai, il est près de 22h20. Désiré Doué court vers le bord du terrain devant les supporters parisiens. Il célèbre son 2e but en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Il enlève son maillot, il part vers le poteau de corner, il montre les muscles, comme on dit, c'est un peu Hulk à ce moment-là, vu du stade. Il a des abdominaux, mais c'est dingue, il faut revoir la photo pour se rendre compte à quel point c'est un athlète, cet athlète d'1m81 qui est gainé comme peu de joueurs de foot le sont finalement. Le héros signé de cette finale qui est en train de se décider et de basculer du côté du Paris Saint-Germain, il s'appelle Désiré Doué. Et là, le stade est en fusion, le public est en délire et Désiré Doué a l'air dans un état second à ce moment-là et c'est vrai que l'image est impressionnante. Dominique Sévérac, à cette minute précise, tous les amateurs de foot en Europe l'ont maintenant clairement identifié. Oui, c'est l'avènement d'un crack, il y a un avant et un après. Désiré Doué entre dans le Gotha des joueurs qui comptent en Europe. On n'a pas la liste des 30 du Ballon d'Or qui sera décerné en fin d'année 2025, mais il est à parier qu'il sera à la fois dans la liste des 30 et même sans doute dans les 10 premiers. C'est la naissance d'un joueur au plus haut niveau. Benjamin Quarez, vous connaissez ce joueur depuis des années. Il a été formé à Rennes, la ville dont vous êtes originaire. Vous le suivez depuis 2020. On va retracer son parcours avec vous. Désiré Doué a 20 ans tout juste. Il est né à Angers le 3 juin 2005, Angers dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'on sait de sa famille ? C'est une famille qui est très rigoureuse, qui lui a apporté la culture du travail. Et évidemment son papa, originaire de la Côte d'Ivoire, ancien boxeur, qui a inculqué auprès de Désiré Doué et de sa famille la culture du travail, la rigueur, le fait de se lever le matin pour réussir ses objectifs en donnant le maximum. Il y a sa maman aussi, très présente, qui est un petit peu celle qui dicte le bon tempo à suivre pour la famille. Et bien sûr son grand frère, Guéla Doué, qui a joué au Stade Rennais plus jeune, qui a 3 ans de plus. C'est avec lui qu'il partage tout, ses secrets, toutes ses peines, toutes ses joies. Et quand il y en a un qui va bien, l'autre va bien aussi finalement. Et donc quand il est petit, Désiré Doué est vraiment fan de foot. Oui, grand fan de foot, on sent qu'il mange ça au quotidien, il est déjà sur le terrain avec son grand frère qui lui tape déjà dans le ballon et est licencié au Stade Rennais. Moi j'ai parlé avec des partenaires qui me disaient qu'ils savaient déjà jongler sans jongle du pied droit, sans jongle du pied gauche à même pas 5-6 ans. C'est phénoménal ce qu'il arrive à faire techniquement, il reproduit les plus beaux gestes de ses joueurs préférés et on sent que le foot c'est son plaisir, c'est son terrain de jeu privilégié. Dans un portrait que vous avez écrit de Désiré Doué pour le Parisien, vous racontez même une anecdote sur sa chambre d'enfant. Oui, c'est ça, il a des posters dans tous les sens, notamment de Neymar. Il est baigné, bercé par le foot comme beaucoup de gamins de son âge. La couette, les posters, voilà, tout rappelle le foot. Et son papa disait en anecdote que dans la nuit, même, il lui arrivait de prendre son ballon en mousse, de dormir avec et puis d'aller jongler quand il se réveillait en pleine nuit. Il joue comment quand il est ado ? Il est facile, techniquement. Le fil conducteur de Désiré Doué dans sa carrière, c'est que, encore une fois, il joue au foot comme il jouerait à la console de jeux vidéo. Il aime ça plus que tout. L'objectif, c'est évidemment de faire gagner son équipe, mais surtout de prendre du plaisir. Et ça, il prend du plaisir, il en donne aux gens. Et donc, son idole, c'est le Brésilien Neymar. Oui, c'est ça, c'est son joueur préféré. Il regarde les meilleures actions de son joueur préféré sur YouTube, il les repasse en boucle, il essaie de les répéter évidemment sur le terrain. Et ils sont d'une génération, ces gamins-là, où Neymar était le roi du dribble. Et c'est donc pour ça aussi que Désiré Doué est fan de ce joueur. Désiré Doué commence sa carrière de footballeur professionnel à Rennes en avril 2022. Il a 16 ans. Oui, c'est ça, il est lancé très très tôt, il fait partie de ces joueurs pour qui on ne parle pas d'âge. Il est à 16 ans, il est déjà prêt à démarrer un professionnel, il est lancé dans le grand bain. Et déjà à ce moment-là, on voit devant nous un joueur pétri de talent, mais qui doit encore travailler certaines choses, donner le ballon dans le bon tempo, peut-être un peu moins individualiste. C'est aussi le lot des dribbleurs, il faut trouver la bonne passe au bon moment, et c'est peut-être le point sur lequel il doit le plus travailler au départ. Il joue avec son frère.
Oui, il joue avec son frère. Alors la particularité, c'est qu'il démarre même avant son frère. Quelques mois plus tard, ils vont donc jouer ensemble dans le même club. Et ça, c'est un rêve familial qui se réalise. Le leader du championnat, le Paris Saint-Germain, accueille le Stade Rennais 7e. Le dimanche 25 février 2024, avec le maillot de Rennes, Désiré Doué joue à Paris, au Parc des Princes, contre le PSG. Il tape dans l'œil de l'entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique. Sur ce match-là, il est au milieu de terrain. Il fait le double pivot, comme on dit, devant la défense. Et il tape dans l'œil de Luis Enrique, de certains joueurs du Paris Saint-Germain aussi, qui vont l'encenser dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. Il fait un match exceptionnel dans sa capacité à récupérer le ballon, à être agressif et évidemment à bien le ressortir, parce que techniquement, c'est un joueur très très propre. Au mois de juillet 2024, Désiré Doué est courtisé à la fois par Paris et par le Bayern Munich. A priori, Dominique Sévérac, le Bayern pourrait mieux lui convenir. Le Bayern Munich fait confiance aux jeunes, à la jeunesse, aux talents précoces, aux joueurs en devenir. On l'a vu avec Mathys Tel, un autre joueur formé à Rennes, qui a eu beaucoup de temps de jeu à Munich, même si c'est pas installé complètement dans le décor. On l'a vu avec Dayo Upamecano, un Français qui est devenu titulaire en défense. On l'a vu avec Michael Olise cette saison, qui est devenu un titulaire indiscutable. Donc voilà, il y a une tradition et du joueur français qui a beaucoup de temps de jeu, voire qui devient un titulaire indiscutable. Donc le Bayern Munich n'est pas un choix complètement décalé pour Désiré Doué, c'est une piste très sérieuse. Munich pourrait donc a priori intéresser Désiré Doué, mais Luis Enrique s'investit personnellement dans ce potentiel recrutement, Benjamin Quarez. Oui, on l'a dit, Luis Enrique a adoré ce joueur lorsqu'il est venu au Parc des Princes et il l'identifie comme un joueur pouvant intégrer son effectif, en ayant la capacité en tout cas de l'intégrer. C'est un jeune joueur, mais il est polyvalent, il est capable de jouer au milieu de terrain, ailier, peut-être même en pointe de l'attaque, ça a été le cas cette saison. Il est effectivement identifié par l'entraîneur comme une recrue potentielle, pouvant apporter une vraie plus-value au Paris Saint-Germain. Et donc que fait Luis Enrique ? Luis Enrique s'investit personnellement, on l'a dit, en appelant évidemment le joueur, en discutant avec lui, en essayant de le convaincre. Il lui dit qu'il a toutes les qualités pour intégrer son équipe, que sa polyvalence peut lui permettre d'avoir du temps de jeu, de progresser, qu'avec lui, tactiquement, il va progresser, défensivement aussi. Et ce discours va finir par toucher Désiré Doué et le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et forcément, ça parle à Désiré Doué, le fait que l'ancien entraîneur du FC Barcelone lui dise « Viens dans mon équipe ». Oui, forcément, parce que Luis Enrique a entraîné son joueur préféré, Neymar, déjà, qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions, et Désiré Doué est très ambitieux, il veut remporter des titres. Donc bien entendu, quand il a Luis Enrique au téléphone, c'est un discours qu'il va écouter avec la plus grande attention. Munich et Paris sont intéressés par Désiré Doué. À ce moment-là, donc on est en juillet 2024, il est en équipe de France olympique, il dispute le tournoi des JO de Paris 2024. La France sera finaliste le 9 août, médaille d'argent. Il ne se fait pas particulièrement remarquer. Non, il est remplaçant pendant cette compétition, il démarre qu'un seul match. Effectivement, il y a les plus grands clubs européens qui le veulent et lui, sur cette compétition, a finalement assez peu de temps de jeu. Mais on connaît déjà sa qualité, c'est un choix purement technique de la part de Thierry Henry, le sélectionneur olympique à l'époque. Il décide tout simplement de privilégier d'autres joueurs plutôt que Désiré Doué. Finalement, Désiré Doué signe au PSG quelques jours plus tard, le mercredi 14 août, montant du transfert avec Rennes 50 millions d'euros. Au Paris Saint-Germain, au début de cette première saison, Désiré Doué se blesse au mois de septembre à la cheville, il se remet assez vite, mais il ne brille pas tout de suite, Benjamin Quarez. Effectivement, il arrive dans un club beaucoup plus huppé que celui du Stade Rennais, il faut appréhender tout ça, des ambitions différentes. Il a besoin d'un temps d'adaptation pour s'acclimater aux nouvelles demandes de l'entraîneur, à un environnement qu'il ne connaît pas. Et effectivement, il va falloir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour le voir vraiment éclore. Mais c'est toute la réussite de Luis Enrique qui va prendre son temps, qui va lui donner quelques minutes au départ, et petit à petit ça va augmenter. Et Luis Enrique va lui permettre aussi de monter en puissance. À plusieurs reprises, l'entraîneur Luis Enrique dit de lui en conférence de presse qu'il doit encore progresser, s'affirmer, par exemple le 5 décembre à la veille d'un déplacement du PSG à Auxerre en championnat. Oui, pour Luis Enrique, c'est un joueur formidable, il le voit tous les jours à l'entraînement. Il sent qu'il est en train de digérer tout le catéchisme qu'il inculque à ses joueurs, mais il ne le sent pas complètement prêt. C'est-à-dire que pour être un joueur qui joue régulièrement avec le Paris Saint-Germain, qui devient titulaire, qui joue des matchs importants, il faut vraiment avoir plus assimiler, intégrer tous les principes de jeu très compliqués. C'est une modélisation et une géométrie très complexe, finalement, le jeu prôné par Luis Enrique. Et il n'est pas encore prêt dans cette dimension-là tactique. C'est ça que lui reproche, entre guillemets, Luis Enrique, parce que c'est toujours avec des mots bienveillants, c'est toujours dit gentiment, et il sent quand même que son joueur est en train de monter en puissance.
C'est un joueur qui a une très grande qualité. Il a signé pour nous, mais c'est un joueur déjà de présent parce qu'il a joué pratiquement tous les matchs. Il a participé presque à tous les matchs, mais il lui faut un temps d'adaptation. C'est un joueur que j'adore. Il peut jouer à l'extérieur, à l'intérieur. Il dribble bien. Physiquement, il est fort. Défensivement, il est fort. Mais ça ne veut pas dire qu'il puisse jouer comme titulaire à PSG. Je n'ai aucun souci. Ce que je vois, ça me plaît, mais j'en veux plus. Il lui manque quelque chose de plus pour s'adapter. Quand est-ce qu'il va le faire? Personne ne le sait. Dominique Sévérac, le mardi 10 décembre, Désiré Doué frappe un grand coup avec le PSG en Ligue des Champions contre le club autrichien de Salzbourg. Oui, il remplace Gonzalo Ramos à la 68e minute, c'est-à-dire il reste une vingtaine de minutes, et là, il fait une entrée fracassante. C'est-à-dire qu'on ne voit que lui pendant 20 minutes, il survole la rencontre, il surclasse les Autrichiens, il est l'auteur d'une passe décisive et d'un but. Ce but est remarquable. Le plaisir d'avancer, de dribbler et le désir de marquer. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il est déjà très important pour son équipe en Ligue des Champions, qui sont les matchs les plus irrespirables, les plus durs, les plus élevés. Donc oui, c'est une entrée marquante sur la scène européenne pour un jeune joueur de 19 ans dont on n'attendait pas grand-chose à ce moment-là. Benjamin Quarez, 5 jours plus tard, le dimanche 15 décembre, une nouvelle fois, Désiré Doué, 19 ans, se montre indispensable dans un match du PSG, cette fois en championnat contre l'Olympique Lyonnais. Oui, il fait un entame de match exceptionnel ce jour-là au Parc des Princes. Il est sur le côté gauche de l'attaque du Paris Saint-Germain et il va attaquer la rencontre comme un éclair. Il est sur tous les bons coups. À la 4e minute, il va donner le but à Ousmane Dembélé. Il est passé, Désiré Doué, qui va essayer d'entrer dans la surface de réparation. Va falloir le bloquer. La frappe et l'ouverture du score très vite. Quelques minutes plus tard, il va obtenir un penalty transformé par Vitinha. Le contrôle de Désiré Doué qui frappe la frappe et le penalty concédé par Corentin Tolisso sur cette intervention. Et on voit toutes ces qualités qu'on connaissait, mais évidemment qu'on attendait de voir avec le Paris Saint-Germain. Là, il change de statut en quelques jours ? En quelques jours, oui, il a complètement changé de statut, puisqu'il y a évidemment ce match de Ligue des Champions contre Salzbourg dont on a parlé, qui déjà avait changé le regard sur lui. Mais évidemment, contre Lyon, au Parc des Princes, devant les supporters parisiens, on voit éclore un joueur pétri de talent qui finalement ne nous avait encore rien montré, mais qui, on le pense, va nous montrer énormément de choses dans les mois à venir. Et au fil des semaines, les supporters l'aiment de plus en plus. Oui, parce qu'il s'exprime très bien, il a une gestuelle qui rappelle un petit peu son idole Neymar. Il se donne toujours à 200% Désiré Doué et effectivement, il fait pas de vagues. Et il est jeune aussi, évidemment, donc ça va aussi plaire aux jeunes supporters. Il a ce côté coqueluche. Cette année, le jeudi 13 mars, le coach de l'équipe de France, Didier Deschamps, le sélectionne pour la première fois en équipe de France pour 2 rencontres de Ligue des Nations contre la Croatie. En conférence de presse, Didier Deschamps se montre quand même prudent sur ce jeune joueur. Oui, parce qu'il a mis du temps avant de trancher pour sa sélection. Pendant plusieurs jours avec son staff, Didier Deschamps a hésité à le prendre. Et finalement, il a tranché pour une convocation de Désiré Doué. Donc en gros, il nous fait passer le message qu'il faut prendre son temps, qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Il a beaucoup progressé, c'est un très jeune joueur, mais voilà, de par ce qu'il fait, c'est intéressant pour nous. Ça aurait pu être plus tard, je l'ai fait là. Parce que je pense que c'est le moment. C'est du Didier Deschamps dans le texte. Avec lui, il faut être patient, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Première conférence de presse de Désiré Doué en tant qu'international, donc joueur de l'équipe de France le 18 mars. Il gère parfaitement l'exercice devant les caméras. Oui, c'est Désiré Doué, encore une fois. Il a un peu de Mbappé. D'ailleurs, la question lui est posée en conférence de presse. Dans son phrasé, il y a des comparaisons qui sont faites avec Mbappé, qui maîtrisait parfaitement ça aussi à son jeune âge. Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur, parmi les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. J'espère que je pourrai en tirer aussi beaucoup de conseils. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un très grand joueur. Après, j'ai ma personnalité, il a la sienne, et je vais essayer de rester moi-même et rester Désiré Doué. Il s'exprime très bien, il met en avant le travail, la rigueur que ses parents lui ont donnée depuis tout jeune. Déjà, cette rigueur, je pense qu'elle vient de mes parents, parce que voilà, ils ont toujours travaillé très dur pour faire en sorte qu'on ne manque de rien pour toute ma famille. Donc, je tiens ça d'eux. Et il dit clairement qu'il est là pour jouer avec l'équipe de France. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui,
Comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Benjamin Quarez, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Il rentre en jeu contre la Croatie dans un match de Ligue des Nations capital, puisqu'il y a une qualification en jeu. Il rentre à la 66e à la place de son coéquipier au PSG, Bradley Barcola. Au début, c'est un peu compliqué, il force un peu son jeu, on retrouve un peu le Désiré Doué qui a du mal à se lâcher, à se libérer. Et au fil des minutes, on va retrouver finalement le vrai Désiré Doué, celui qu'on avait au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Un joueur extraordinaire, capable de faire des différences, qui en prolongation va être remarquable, jusqu'à une séance de tir au but où il va marquer en faveur de l'équipe de France. Dominique Sévérac, le samedi 24 mai, le Paris Saint-Germain va disputer une autre finale avant celle de Munich, la finale de la Coupe de France contre Reims au Stade de France, près de Paris. Et au départ, Désiré Doué n'est pas titulaire. Oui, Luis Enrique a choisi une attaque avec Ousmane Dembélé, ce qui paraît logique, c'est le meilleur buteur du club. Kvaratskhelia, le Géorgien qui est arrivé en janvier, qui est très très fort, qui est indiscutable dans cette équipe. Et puis le troisième homme de l'attaque, parce que Paris joue toujours avec 3 hommes à l'attaque, c'est Bradley Barcola. Un choix un peu surprenant, compte tenu du fait que Reims va attendre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Désiré Doué, lui, il est sur le banc de touche, prêt à rentrer. C'est un garçon qui entre très bien dans les matchs. Donc voilà, c'est un choix qui se comprend, même si, compte tenu de la forme du moment, on aurait pu penser que Désiré Doué allait jouer. Et donc, à ce moment-là, vous vous dites qu'il ne sera pas forcément titulaire pour la finale de la Ligue des Champions. Tout le monde considère que cette finale de Coupe de France est une répétition en grandeur nature de la finale des Champions une semaine après. Donc on se dit que l'attaque choisie par Luis Enrique à ce moment-là sera l'attaque de Munich contre l'Inter de Milan, donc c'est-à-dire sans Désiré Doué. Mais l'attaquant géorgien dont vous parliez, Kvaratskhelia, ne peut pas jouer finalement. Oui, il est pris de maux de tête pendant l'échauffement, juste avant le match, une demi-heure avant. Il a envie de vomir, il a des nausées. Et donc le plus simple, on a une semaine de finale de la Ligue des Champions, il ne faut prendre aucun risque, précaution totale. On renvoie le joueur à son domicile, la recrue géorgienne. Et là, évidemment, tout naturellement, Désiré Doué se prépare au pied levé et devient titulaire pour la finale de la Coupe de France. Et il brille ? Magnifique, il est comme d'habitude tout de suite dans le ton du match, tout de suite dans le rythme. Désiré Doué pour le 2-0 peut-être. Le doublé pour Bradley Barcola. Et il délivre 2 passes décisives pour son copain Bradley Barcola. Et le PSG remporte cette Coupe de France 3-0. On en arrive à la finale de la Ligue des Champions le samedi 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Vous êtes sur place dans les tribunes de presse, tous les deux pour le Parisien. Dominique, rappelez-nous ce que représente une finale de Ligue des Champions au niveau médiatique. L'un des événements les plus diffusés dans le monde entier, avec une finale de Coupe du Monde, avec les JO, peut-être avec le Super Bowl. On est sur des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. C'est un match vu dans le monde entier, sur tous les continents. C'est hyper important. Et puis, comme le football européen est le plus relevé, c'est censé être le match le plus fort de la saison. C'est le plus grand match de la saison de football de club. Avant le coup d'envoi de la finale, on apprend que Désiré Doué est titulaire. Il joue dès le début du match. Le PSG domine d'entrée l'Inter Milan. Et à la 12e minute de jeu, Désiré Doué se montre décisif. Oui, il est décisif dans une zone où on ne pensait pas le retrouver, puisqu'il va faire un appel dans la surface de réparation. Et ensuite, on pense qu'il va tirer, nous, du stade. Non, il décide de faire une passe pour Hakimi. Voilà un geste de classe surprenant pour le supporter, pour les adversaires et aussi pour les journalistes présents en tribune. 20e minute de jeu, Désiré Doué frappe à nouveau. Oui, c'est ça, il est décalé sur le côté droit par Ousmane Dembélé, il contrôle le ballon. Doué, on a contre un face à Di Marco. La frappe est légèrement déviée, ça va au fond des filets et là le stade explose totalement. Lui aussi finalement, on se dit il est sur un nuage ce jour-là, puisqu'en l'espace de 20 minutes, il a déjà fait exploser l'Inter. Là, vous qui l'avez vu jouer tout jeune à Rennes, vous ressentez quoi ? Vous êtes dans le stade à Munich, vous vous dites quoi ? Moi je suis journaliste, donc j'essaie de ne pas avoir parti pris, mais évidemment ça fait forcément quelque chose. On a des émotions fortes dans ce genre de rendez-vous, et encore plus quand on a suivi un joueur comme lui depuis plusieurs années, on s'y attache, on a évidemment des attentes un peu différentes. Je trouve ça génial. C'est un gamin qui n'a même pas 20 ans et qui, ce jour-là, réalise le rêve d'une vie, performer dans une finale de Ligue des Champions.
Deuxième période de cette finale, le PSG domine toujours autant l'Inter Milan, la pause n'a rien changé et à la 63e minute de jeu, Désiré Doué, 19 ans pour encore quelques jours, valide le sacre de Paris. Vitinha, le milieu de terrain, part dans une course folle depuis son camp. Il amène le ballon devant la surface de l'Inter Milan. Il sert Désiré Doué sur la droite. On croit que le ballon est mal donné, mais en fait, il est pile poil dans le tempo. Doué à droite, ballon servi, Doué qui du pied droit ouvre les portes du paradis. Et Désiré Doué trompe Yann Sommer, le gardien suisse de l'Inter Milan. C'est 3-0. C'est terminé, Paris va être champion d'Europe, il ne peut plus être rattrapé, il reste à la fois très peu de temps et il a une avance de 3 buts. C'est le but qui fait basculer le match, qui fait basculer Paris dans une autre dimension. Paris va toucher sa première Ligue des Champions de son histoire. On en revient au début de cet épisode de Code Source. C'est le moment où Désiré Doué retire son maillot pour célébrer ce but avec les supporters parisiens sur le point de corner. Vous ressentez quoi ? Nous on tape un peu sur notre table, on est un peu surexcité aussi, je parlais de devoir d'impartialité, c'est compliqué dans ce genre de situation d'en avoir à 200% parce que le foot procure tellement d'émotions que nous on a du mal aussi à gérer tout ça. On se regarde avec nos 3 autres confrères qui sont présents dans le stade et on se dit mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Il y a donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, c'est pas un match banal, ils sont en train de le faire quoi. Décrivez-nous Désiré Doué après le coup de sifflet final, une fois qu'il a décroché avec tous ses coéquipiers du PSG la Ligue des Champions. Il est sur la pelouse, il se met à genoux, les mains jointes vers le ciel et ensuite au micro des diffuseurs il va remercier Seigneur Jésus-Christ qui lui a offert cette bénédiction, remporter la Ligue des Champions qui était un rêve de gamin pour lui. Benjamin Quarez, forcément Désiré Doué change de dimension avec cette victoire en Ligue des Champions. Il a maintenant 20 ans, c'est son anniversaire ce 3 juin 2025, il a 20 ans. Est-ce qu'il va réussir à gérer cette nouvelle stature ? Il est fait pour ça, en tout cas il est programmé pour. De ce qu'on a eu comme écho, il a déjà basculé sur la Coupe du Monde des clubs à venir, il a déjà basculé sur la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il a envie de remporter un maximum de trophées avec le Paris Saint-Germain et avec sa sélection nationale. Il est programmé pour gagner. C'est une victoire évidemment qui va faire date dans sa carrière. Il a été élu homme du match de la finale des champions et ça c'est pas rien. Mais bien évidemment, il y a d'autres défis qui vont venir et ce sera l'enjeu pour la suite parce que finalement sa réputation n'avait pas encore traversé les frontières de la France et aujourd'hui on en parle dans le monde entier. Un dernier mot, Dominique Sévérac, ce joueur, il vous plaît particulièrement. Pourquoi ? Le football français produit beaucoup de jeunes joueurs. Il y a un talent de la formation française, elle est reconnue mondialement. Depuis le surgissement de Kylian Mbappé en 2017 à Monaco, je n'ai pas vu un joueur aussi fort que Désiré Doué dans le paysage français. En Europe, je peux en citer pas plus de 5 avec Désiré Doué. C'est un joueur qui a tout pour moi. Il est humble, il va vite, il a une technique au-dessus de la moyenne. Il est très bon sans le ballon, c'est-à-dire qu'il défend énormément. C'est assez fou. Il est en avance surtout en fait sur le football, la technique, la vision tactique, la performance athlétique. À 19 ans, 20 ans, c'est du jamais vu pour moi. Merci Benjamin Quarez, Dominique Sévérac. J'ajoute que le Parisien publie un hors-série consacré à la victoire du PSG en Ligue des Champions, hors-série intitulé « PSG à jamais les meilleurs », le récit d'une saison légendaire, 68 pages, 4,90 €, vendu chez tous les marchands de journaux. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Clara Grouzis et Anaïs Godard. Réalisation, Julien Moncouquiol.